sur le comportement de la Turquie vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Alors l'avantage avec la Turquie et l'avantage avec Erdogan, c'est que, mais ça je l'ai souvent dit et je le répète, sa politique étrangère est parfaitement lisible, puisqu'elle se fonde sur les intérêts privilégiés de la Turquie et du peuple turc, tels qu'ils sont perçus par Erdogan. Et Erdogan ne s'en cache pas. Il y a une volonté néo-ottomaniste, il y a une volonté de reprendre sa zone d'influence, et il y a une volonté de devenir de plus en plus fort à la fois en mer Noire, à la fois dans la Méditerranée, et de protéger les intérêts de la Turquie. Donc c'est facile à concevoir. Et en même temps, il y a un énorme pragmatisme, qui rappelle d'ailleurs assez bien celui de Vladimir Poutine, et c'est pour ça qu'en fait, les deux chefs d'État peuvent s'entendre, parce qu'il n'y a pas d'idéologie en dehors, encore une fois, que l'intérêt de la Russie d'un côté et l'intérêt de la Turquie de l'autre. Donc, pour refaire un peu d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? En automne 2015, l'armée russe intervient en Syrie et rapidement défait Al-Qaïda et l'État islamique. Et la défaite d'Al-Qaïda dans le nord de la Syrie va contre les intérêts turcs, puisque l'armée turque s'est emparée de toute l'industrie syrienne. Des usines entières ont été déménagées. Et il y a tout un flot de tout ce qui est volé, du pétrole, qui part vers la Turquie. L'offensive russe, évidemment, met fin à tout ça, et donc c'est finalement un F-16 turc qui abat en 2015 un Sukhoi 24 russe. Cela crée une crise très grave entre la Russie et l'Ukraine, et des sanctions très dures russes tombent contre la Turquie sur les exportations agricoles, sur le tourisme, etc., etc. Et ça provoque une véritable crise économique en Turquie qui n'en a pas besoin, pas plus à cette époque que maintenant. Et en revanche, ce qui va être le moment, qui va être le virage en fait dans la relation, c'est qu'en 2016 a lieu un coup d'État contre Erdogan, organisé par son ancien allié et désormais adversaire réfugié aux États-Unis, Gülen. Et en fait, le coup d'État est clairement soutenu par la CIA, puisque Gülen est réfugié aux États-Unis. Le coup d'État échoue notamment parce que la Russie a prévenu Erdogan de ce qui est en train de se passer. Il y a d'ailleurs un homme à jouer un rôle clé dans cette opération, c'est Alexandre Douguine, donc c'est un intellectuel russe francophone, donc assez connu en France, alors qui n'a jamais été conseiller de Poutine, hein, ça c'est des choses qu'on entend mais c'est pas le cas, mais en revanche, il est extrêmement influent dans la pensée d'une partie de l'élite turque qui veut que la Turquie quitte l'OTAN, qui veut que la Turquie mette fin à sa volonté de rentrer dans l'Union européenne. Et ça, c'est un personnage qui s'appelle Perinçek, qui est connu. Son fils, je crois d'ailleurs, a été l'élève de Douguine. Il est russisant. Sa fille travaille pour une chaîne de télé chinoise, et donc Perinçek est très influent vis-à-vis des militaires turcs, vis-à-vis des services secrets turcs, et donc c'est ce courant, on va dire, raciste qui a permis de maintenir, même pendant les sanctions de la Russie contre la Turquie, des relations entre les deux puissances, et finalement de trouver un accord. Erdogan a fait amende honorable sur le Sukhoi 24, la Russie a construit Turkish Stream, la Turquie a acheté des S-400 et désormais est un pays par lequel, par exemple, si vous voulez venir en France, eh bien vous pouvez passer par la Turquie en venant de Russie. Donc la Turquie est en train de jouer un rôle clé dans le contournement des sanctions occidentales contre la Russie, et également comme un partenaire finalement fiable. Voilà, donc ça, on est vraiment en pleine réelle politique, et c'est quelque chose de parfaitement lisible. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer donc vis-à-vis de la rentrée dans l'OTAN? La Turquie n'est pas particulièrement intéressée, de toute manière, c'est pas du tout de son côté de sa zone d'intérêt, c'est les pays scandinaves. La Turquie n'est pas particulièrement intéressée, mais à la base pas fondamentalement hostile à voir arriver la Suède et la Finlande. Mais en échange, ce qu'a demandé Erdogan, donc il y a toute une liste de demandes, mais le plus important, c'est que la Suède livre les dissidents turcs des Gülenistes, donc les Gülenistes, et les membres du PKK, donc le parti des travailleurs du Kurdistan, qui est considéré comme un parti terroriste par la Turquie. Et il y a une trentaine de ces représentants à la fois des Gülenistes et du PKK. Et donc la Turquie a mis comme condition que ces gens-là soient extradés vers la Turquie. Et un accord a été signé dans le cadre de l'OTAN, laissant entendre que c'était quelque chose qui devenait possible. Donc c'est-à-dire que les Occidentaux auraient renoncé à la fois
au sauvetage de la planète, puisque l'Allemagne va rouvrir toutes ses centrales à charbon, et également à sa tradition, notamment la tradition suédoise, de protection des réfugiés politiques, alors sauf Assange. Assange, là non, il n'est pas du bon côté, et lui, il va être livré à Washington par l'Angleterre. Mais en revanche, pour ce qui est des gulenistes, des terroristes du PKK, ça ne pose aucun problème aux Occidentaux. Sauf que, bien que cet accord ait été signé, c'est loin d'être certain que la Suède aille jusqu'au bout, et la Suède pourrait utiliser notamment la subtilité du fait qu'un pays n'extrade pas ses ressortissants, et finalement donner la citoyenneté suédoise à ces gens que réclame Erdogan. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'Erdogan n'acceptera pas, parce que vis-à-vis de son opinion publique, surtout à un an de l'élection présidentielle, il ne peut pas se montrer comme étant faible vis-à-vis des Occidentaux. Donc voilà à peu près où on en est. De toute manière, Erdogan joue sa carte, et quoi qu'il arrive, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN n'est pas non plus quelque chose de si grave pour la Russie. De toute manière, ils sont déjà de facto dans l'OTAN. Non pas l'article 5, encore une fois, pas l'automaticité de la guerre, mais de toute manière, les manœuvres de l'OTAN Aurora 2020, je crois, ont eu lieu sur le territoire suédois et sur le territoire finlandais. Donc c'est quelque chose